Le facochère. François, André. C'est la rentrée. Les petits marcassins retrouvent le chemin de l'école et les adultes le rythme sabot en clos dodo. Oui, bon, je sais, je suis à la bourre, mais je vous ferai remarquer qu'un mois de retard, c'est toujours 12 ans de moins que celui du lancement de l'EPR de Flamanville. Qui dit rentrée dit clôture du mercato de foot. Alors, pour ceux qui suivent pas du tout le foot, pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer. Inutile de zapper cet épisode pour écouter à la place les dernières blagues de Bigard sur le podcast des grosses têtes. Le mercato de foot, c'est 2 périodes de l'année pendant lesquelles les propriétaires de clubs s'achètent et se vendent des joueurs dans le but de renforcer leur équipe, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Parfois, c'est uniquement médiatique pour vendre plus de maillots. C'est un peu comme quand on achète un air fryer. On se dit « Waouh, c'est génial, je vais m'en servir tous les week-ends » et en fait, on est déçu. Et on a du mal à reconnaître qu'on s'est fait avoir par Joël, le vendeur du rayon petit électroménager de chez Darty. « Enfoiré, Joël, tu m'avais pourtant donné une recette de cake aux olives, soi-disant inratable. Alors j'ai un message pour toi, Joël. Ta mère cuit des croustibites en enfer !» Au final, ça finit sur le bon coin. Pas Joël, le air fryer. Bon, précision importante, quand on dit qu'un club achète un joueur, en réalité, il achète un contrat. C'est interdit d'acheter des gens. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les joueurs de foot sont des êtres humains, comme vous et moi, capables de formuler des phrases comme « Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas ?» ou encore « Si vous tournez la roue, ne roue tourne-t-elle pas ?» Il n'empêche que les clubs déboursent parfois des sommes folles. Pour s'en donner une idée, un mot sur le transfert le plus cher de l'histoire, celui du Brésilien Neymar, vendu en 2017 par Barcelone au PSG pour la somme de 222 millions d'euros. 222 millions, c'est donc la valeur qu'ils ont fixée sur cet homme-là, à ce moment-là, ni plus ni moins. Comme dirait Philippe Risoli, c'est le juste prix. Et ça, c'est sans compter le salaire, les primes, etc. Alors, si vous-même, vous ignorez votre valeur marchande, consultez vos contrats d'assurance vie ou de prévoyance, normalement, c'est écrit dessus. Et si vous n'en avez pas, il vous reste 2 options. Soit vous sollicitez un tueur à gages pour estimer le prix de votre tête, soit vous vous présentez à affaires conclues pour vous faire expertiser comme un vulgaire guéridon Louis XV, et avec un peu de chance, vous finirez dans le grenier de Pierre-Jean Chalençon, à côté de sa collègue de poil de cul de Napoléon. Entrons dans le vif du sujet du mercato de cet été. À votre avis, quel club du championnat français a dépensé le plus lors de ce mercato ? Comme disent les sites putaclic, la réponse va vous surprendre, puisque non, ce n'est pas le PSG, mais le Racing Club de Strasbourg-Alsace. Et oui, Strasbourg a dépensé au total pas moins de 130 millions d'euros. 130 millions. Vous imaginez le nombre de camions de choucroute que ça représente ? Strasbourg a notamment recruté le joueur anglais Samuel Smith, en provenance de Chelsea, l'un des clubs de Londres. Strasbourg et Chelsea, qui appartiennent au même propriétaire, le consortium anglais Blueco. Du coup, Eurosport parle de « marché dans le marché ». Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à quand on se fait un virement du compte courant vers le livret A. Mais le transfert a été annulé 1 mois après l'arrivée du joueur à la demande des dirigeants de Chelsea pour leur permettre de se débarrasser d'un autre joueur, l'international anglais Ben Chilwell, refourgué donc à Strasbourg en échange de Smith. Smith sera resté à Strasbourg que 34 jours, il n'en aura même pas porté le maillot. Ni celui de Chelsea d'ailleurs, puisque le club, après l'avoir rapatrié, l'a immédiatement prêté à un autre club anglais. Le mec voulait jouer au foot, au final, il a une vie de guide du routard. Le routard, racheté par Bolloré, boycott. On reste à Chelsea pour un autre de leurs joueurs, Nicolas Jackson, qui a été prêté au Bayern Munich. Mais aussitôt l'accord conclu, un autre joueur du même poste s'est blessé à Chelsea. Là, les dirigeants se sont dit « Merde, on vient de prêter notre roue de secours là, non ?» Et ils ont voulu annuler le prêt alors que le joueur venait tout juste d'atterrir à Munich. « Allô Nicolas, t'as fait un bon vol ? Bon, j'ai une bonne nouvelle. Pas besoin de sortir de l'aéroport. Dans 1 heure, t'as un vol retour vers Londres. Ça te laisse juste le temps d'aller à la brasserie du terminal manger un Schweinebraten arrosé d'une Paulaner. » Bah oui, un gars qui part de Londres vers Munich, ça peut être qu'un fan de bière. Son prochain club, c'est soit Dublin, soit Bruxelles. En tout cas, il a finalement pu rester à Munich. Les dirigeants de Chelsea n'ont pas réussi à faire le même coup qu'avec Smith. Ah non, mais ça suffit les revirements à Chelsea. Donner ses données, reprendre ses volets, comme dirait François Fillon. Troisième histoire, celle d'un joueur que les supporters de l'équipe de France connaissent bien, puisqu'il s'agit d'Emiliano Martinez, le gardien de l'équipe d'Argentine championne du monde en 2022, après un succès en finale au tir au but face à la France. Mais si, souvenez-vous, c'est lui qui avait été photographié tout sourire avec son trophée devant sa bite sous le regard médusé d'un officiel qatari. Encore un candidat au prix Nobel du bon goût, celui-là. Emiliano Martinez, joueur d'Aston Villa, un autre club londonien, qui a fait ses adieux au club et aux supporters en fin de saison dernière, tout à fait certain d'être transféré pendant l'été. Eh ben on peut dire qu'Emiliano,
il n'a pas eu le nez creux sur ce coup-là. Il a reçu aucune offre. Martinez, cet été, c'était exactement le même de Narcos avec Pablo Escobar seul dans sa balancelle qui semble attendre tristement quelque chose. Il attend toujours, puisqu'il est toujours à Aston Villa aujourd'hui. Dans le cul la balayette, Emiliano, c'est ce qui s'appelle le karma. Eurosport nous dit que ce serait à cause de ses prétentions salariales très élevées. Et oui, parce que c'est les joueurs, via leur agent, qui fixent directement leurs exigences salariales. C'est pas comme le travailleur moyen qui a son salaire fixé sur une grille. Là, on est plus sur du marchandage avec les patrons de club façon marché aux puces. Bon, à ceci près qu'on ne s'échange pas des vinyles et des jouets, vu les sommes, on est plus proche des bijoux de Rachida Dati. Pour avoir un ordre de grandeur, le joueur du foot le mieux payé au monde, c'est Cristiano Ronaldo, qui dans son club d'Al Nasser en Arabie Saoudite gagne non pas 1 million d'euros par an, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, non pas 6, non pas 7, non, désolé, j'étais bloqué, pardon. Il gagne 275 millions d'euros par an. Cristiano, lui, s'il veut un airfryer, il s'achète directement Darty avec tout dedans. Les airfryers, les lave-linges, Joël, tout. Autres transferts qui n'ont pas eu lieu, ceux d'Aymeric Laporte et de Jota Silva, internationaux espagnols et portugais. Toutes les parties étaient d'accord, mais les clubs ont transmis les documents administratifs trop tard. 1 minute trop tard pour Jota Silva. Après l'heure, c'est plus l'heure, et le temps, c'est de l'argent. On rigole pas avec ça. Chez Cristiano Ronaldo, 1 minute, c'est 500 €, qu'il soit sur le terrain, qu'il soit blessé, qu'il soit en pause clope, ou tout simplement chez lui en train de couler un bronze. Toutes ces histoires rocambolesques donnent un aperçu de l'ogre financier qu'est devenu le foot business. D'ailleurs, chiffre qui a déjà 10 ans, la FIFA, la Fédération internationale de foot, avait récolté à l'époque autant de recettes que le PIB du Libéria et du Burundi réunis. Ça fait beaucoup pour juste un sport. Et on n'imagine même pas ce que c'est maintenant avec les investissements qui ont afflué du monde entier. Par exemple, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, qui qualifie Gabriel Zucman de militant d'extrême gauche, il sait tellement pas quoi faire de son argent qu'il a acheté l'année dernière le club du Paris FC. Et les joueurs se sont fait avoir. Ils espéraient jouer avec des maillots Vuitton et au final, ils ont du Adidas qui gratte comme tous les autres. Heureusement, pour essuyer leurs larmes, les joueurs malmenés ont une bonne réserve de liesses de billets. Ça absorbe moins que les mouchoirs, mais c'est quand même plus distingué. Et s'ils veulent changer de club à tout prix, qu'ils prennent exemple sur le génie Adrien Rabiot. Foutez-vous sur la tronche avec un collègue dans le vestiaire, envoyez votre maman dire partout que c'est pas de votre faute mais celle du club, et normalement, vous devriez rapidement faire vos bagages. Mais attention, à votre place, j'éviterai de signer à Chelsea, c'est un coup à finir à Strasbourg. Retrouvez toutes les actus du Facochère sur Instagram, Facebook et Blue Sky.